Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 18 décembre. À la une de l'actualité, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu les lettres de créance des ambassadeurs du Japon, du Brésil, de la Malaisie, de la Sierra Leone et du Kazakhstan. Les détails tout à l'heure. Le président de la République a reçu les ambassadeurs de la Grèce et du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord qui lui ont rendu une visite d'adieu au terme de leur mission en Algérie. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu Tan Sri William Chang, président exécutif de Lion Group. Nouvelle victoire obtenue par la diplomatie algérienne. L'accès aux documents internes et non publiés du Conseil de sécurité de l'ONU ne sera plus limité aux seuls membres permanents. Le principe d'égalité d'accès pour tous est désormais consacré. Gros plan ce soir sur la fabrication de bijoux à Kora et à El Qala, région connue pour son récif rouge flamboyant et ses artisans qui préservent cette tradition ancestrale. Reportage dans l'un des ateliers de la ville. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais en titre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu les lettres de créance de 5 nouveaux ambassadeurs en Algérie. Il s'agit des ambassadeurs du Japon, du Brésil, de la Malaisie, de la Sierra Leone et du Kazakhstan. Le président a reçu donc les lettres de créance de l'ambassadeur de l'État du Japon, Kotaro Suzuki. سعادة السفير سوزوكي كوتارو سفير اليابان. سيد الرئيس، يشرفني أن أقدم لفخامتكم أوراق الاعتماد التي بموجبها يعتمدني جلالة الإمبراطور ناروهيتو كسفير مفوض فوق العادة إلى اليابان. Je vous invite à écouter le nouvel ambassadeur du Japon en Algérie. Assalamu alaikum. Je suis honoré d'être nommé ambassadeur du Japon en Algérie et j'en suis très fier. L'Algérie est une force régionale et elle a une influence sur la scène internationale. Et elle ne contribue pas seulement pour les intérêts nationaux, mais également elle contribue aussi pour la paix et la stabilité régionale et mondiale. Après avoir remis mes lettres de créance de la part de l'empereur du Japon à son Excellence le Président de la République, j'ai reçu de la part du Président de la République un aperçu sur l'histoire de l'Algérie et son présent ainsi que son futur. J'ai transmis pour ma part la volonté du Japon de développer les relations industrielles. Nos relations remontent à avant l'indépendance de l'Algérie. Les deux pays ont convenu cette année, il faut le rappeler, de mettre en place une commission économique mixte et nous coordonnons également pour raffermir nos relations grâce à des entreprises japonaises qui sont ici, en Algérie. Nous allons aussi collaborer dans les domaines des hydrocarbures, les énergies renouvelables et l'hydrogène vert. Les jeunes représentent la force de la République de demain. Afin de découvrir les méthodes d'échange dans les ressources humaines et surtout dans les domaines des start-up. En tant qu'ambassadeur du Japon en Algérie, je ferai de mon mieux pour améliorer la coopération entre les deux pays. من جهة أخرى الشباب هو الذين يكونون جمهورية الغد بل إنهم المستقبل نرغب في استكشاف سبل التبادل والتعاون في مجال تنمية الموارد البشرية بما في ذلك تمكين الشباب وخاصة في مجال المؤسسات الناشئة. بصفتي سفيرا لليابان أود أن أبذل قصارى جهدي
من أجل تركية الصداقة والتعاون بين بلدينا لمستقبل اليابان الجزائر وأفريقيا. شكرا جزيلا على حسن استماعكم والسلام عليكم. Le président de la République a reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur de la République fédérale du Brésil, Marcos Vinicius Pintagama. Je vous invite à écouter, à regarder, à suivre ces images. ماركوس فينيسيوس بنتاغاما سفير جمهورية البرازيل الفيدرالية. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles le président, son Excellence Luiz Inácio Lula da Silva, m'accrédite comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérative du Brésil. On écoute à présent le nouvel ambassadeur du Brésil en Algérie. C'est un honneur pour moi de présenter la lettre de créance au Monsieur le Président, Son Excellence Abdelmadjid Tebboune, les lettres de créance qui m'accréditent comme ambassadeur du Brésil en Algérie. C'est un pays ami. Ce sont deux grands pays du Sud global qui ont une amitié profonde. Et on va travailler pour approfondir cette relation qui est excellente dans tous les domaines, le politique, aux Nations Unies, toutes les questions globales. Nous avons une convergence très forte de positions, mais aussi le domaine économique et commercial, où le Brésil est les principaux destins des produits algériens dans l'Amérique latine, et l'Algérie reçoit le plus important partenaire commercial du Brésil en toute l'Afrique. Alors, j'ai l'intention de travailler pour que cette relation, qui est déjà très, très forte, très spéciale, continue à se développer et que nos pays puissent élargir cette coopération à beaucoup d'autres domaines comme la culture, la coopération technique, l'assistance humanitaire et tous les thèmes où on pourra travailler ensemble pour le bien de nos pays. Je vous remercie. Le président de la République a également reçu les lettres de créance de l'ambassadeur de la Fédération de Malaisie, Mohamed Mazlan Rizani Irwan. سعادة السفير ريزاني إيروان محمد مزلان سفير ماليزيا. Mr. President, I have the honor to present to you the letter of credence by His Majesty Sultan Ibrahim, King of Malaysia, appointed me as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Malaysia to the People's Democratic Republic of Algeria, and letter of recall of my predecessor. Je vous invite à écouter le président de la Malaisie en Algérie, ou plutôt, pardon, l'ambassadeur de la Malaisie en Algérie. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. On this momentous day, J'ai présenté aujourd'hui mes lettres de créance au président de la République algérienne, son Excellence M. Abdelmadjid Tebboune. Durant l'audience qu'il m'a accordée, nous avons discuté de questions d'intérêt commun entre nos deux pays frères. Je suis mandaté ici en Algérie pour développer les relations bilatérales entre la Malaisie et l'Algérie. Nous travaillerons pour un partenariat gagnant dans le domaine de la transition énergétique, l'enseignement professionnel et le développement industriel. La promotion du commerce et de l'investissement seront les domaines prioritaires durant les années à venir. Nous aspirons œuvrer pour un développement durable intégré, notamment dans les domaines des énergies vertes et des économies vertes. Ceci nous appelle à consolider nos relations avant de conclure
Permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude au président Abdelmadjid Tebboune et au ministre des Affaires étrangères pour leur engagement dans la consolidation des relations entre nos deux pays. Cette année, l'Algérie et la Malaisie célèbrent le 60e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Travaillons ensemble. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu également les lettres de créance de l'ambassadeur de la République de Sierra Leone, Al-Hadji Brima Elvis Koroma. سعادة السفير الحاج برايما إلفيس كوروما سفير جمهورية سيراليون. Mr. President, I have the honor to present to you the letter of credence by which His Excellency Dr. Julius Maada Bio, President of the Republic of Sierra Leone, has appointed me as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Sierra Leone. On écoute le nouvel ambassadeur de la République de Sierra Leone en Algérie. I want to thank the President. Je voudrais remercier le président d'avoir accepté mes lettres de créance ainsi que le peuple algérien pour son accueil chaleureux. Le président et moi-même avons longuement discuté des relations bilatérales entre nos deux pays et de la volonté commune de les renforcer davantage. L'Algérie et la Sierra Leone partagent de profondes relations d'amitié et œuvrent au sein du Conseil de sécurité en leur qualité de membres non permanents pour la paix en Afrique. Je voudrais remercier encore une fois le peuple algérien et le président de la République de m'avoir offert cette opportunité. For the peace of Africa. Thank you very much, His Excellency, for giving us this opportunity. Thank you very much. Le président de la République a reçu également les lettres de créance de l'ambassadeur de la République du Kazakhstan, Anourbek Akhmetov. سعادة السفير أنوربek أخميتوف سفير جمهورية كازاخستان. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous remettre la lettre de créance par laquelle Son Excellence, Monsieur Kassym-Jomart Tokayev, le président de la République du Kazakhstan, Je vous invite à écouter le nouvel ambassadeur du Kazakhstan en Algérie. Je suis très content de vous voir. Rani Farhan, qui Rani fi El Jazair. Aujourd'hui, j'ai eu le grand honneur de remettre mes lettres de créance au président Abdelmadjid Tebboune et de lui transmettre les meilleurs vœux au nom du président de la République du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev. Le Kazakhstan et l'Algérie ont grand potentiel de coopération mutuelle bénéfique dans tous les domaines. Nous avons intérêt d'intensifier les contacts politiques au plus haut niveau, libérer tous les potentiels de la coopération commerciale et économique, lancer des projets d'investissement et humanitaire conjoints. Si l'Algérie est une porte vers l'Afrique, le Kazakhstan, c'est une porte vers l'Asie centrale. En tant que premier ambassadeur résident, je tiens à remercier le président Abdelmadjid Tebboune pour son appui à ma mission diplomatique visant à renforcer l'amitié entre nos deux peuples. Merci pour votre attention. Shukran.
La cérémonie de remise des lettres de créance s'est tenue en présence du directeur de cabinet de la présidence de la République, Boualem Boualem, et du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger, des Affaires africaines, Ahmed Attaf. Le président de la République, Ahmed Majid Tebboune, a reçu les ambassadeurs de 2 pays qui lui ont rendu une visite d'adieu au terme de leur mission. Il s'agit des ambassadeurs de la Grèce et du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Le président de la République a d'abord reçu l'ambassadeur de la République hellénique, Georgios Zakariodakis, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. L'audience a eu lieu en présence du directeur de cabinet de la présidence, Boualem Boualem. On écoute l'ambassadeur grec en Algérie. J'ai l'honneur aujourd'hui d'être reçu par le président, par Monsieur le Président de la République, et on a eu une discussion très positive sur les relations bilatérales de 2 pays. Et Monsieur le Président a souligné sa volonté politique de voir ces relations, surtout sur le domaine de la coopération bilatérale, de se développer davantage. Toutes les conditions sont remplies pour ça. Et je lui assuré que de la part de la Grèce aussi, on veut avoir une coopération plus étroite avec l'Algérie, étant donné que les 2 pays sont 2 pays méditerranéens et qui ont des relations historiques fondées sur des liens qui remontent jusqu'à l'Antiquité. Alors, j'espère qu'il y a un progrès tangible et concret bientôt sur la coopération entre l'Algérie et la Grèce. Et merci beaucoup pour l'hospitalité que ce pays m'a offert pendant mon séjour en tant qu'ambassadeur de Grèce en Algérie. Merci beaucoup. Le président de la République a reçu également l'ambassadrice de la République du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Sharon Waldell, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. L'audience a eu lieu en présence du directeur de cabinet de la présidence de la République, Boualem Boualem. Le président de la République, Ahmed Majid Tebboune, a reçu Tan Sri William Chang, président exécutif de Lion Group. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet de la présidence de la République, Boualem Boualem, du ministre d'État, ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Arqab, du ministre de l'Industrie, de la production pharmaceutique, Sifir Rib, et du directeur général de l'Agence algérienne de la promotion de l'investissement en Marrakech. En application des directives du président de la République, le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a présidé une réunion de coordination avec le groupe de travail chargé de l'examen des avant-projets des codes communaux et de wilaya élaborés par la commission d'experts, et ce dans le but de formuler des propositions. Salah Goudjil a mis l'accent sur l'importance qu'accorde le président de la République à ces 2 projets. Et le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, a reçu aujourd'hui le président du Conseil constitutionnel mauritanien, Ahmedet Achir, Ahmed Ould Siyid Ahmed, et la délégation qui l'accompagne, qui lui ont rendu une visite de courtoisie. Les entretiens ont porté sur la profondeur des relations liant les 2 pays et l'excellence de la coopération bilatérale. Dans l'actualité également, une réunion du gouvernement ce mercredi présidée par le Premier ministre Nadel Arbaoui est consacrée à l'examen d'un projet de décret exécutif fixant les modalités d'application des règles générales des marchés publics. Le gouvernement a examiné également un projet de décret exécutif fixant les modalités d'élaboration et d'exécution des plans généraux de prévention des risques de catastrophes et qui identifie les secteurs chargés de leur élaboration selon les différents types de risques. Le gouvernement a par ailleurs
entendu une communication sur les prestations de services publics de l'eau et d'assainissement où il a été fait état des efforts consentis afin de satisfaire les besoins fondamentaux de la population de manière équitable et pérenne. Dans le cadre du programme relatif du renforcement de la sécurité hydrique du pays décidé par le président de la République. Et enfin, le gouvernement a examiné une série de mesures relatives à la mise en œuvre de projets de développement d'envergure tels que le programme de développement des chemins de fer et des transferts d'eau ainsi que le projet de la zone de libre-échange de Tindouf. Poursuite à Alger des travaux du 8e congrès arabe de l'habitat organisé sous le haut patronage du président de la République Ahmed Tebboune. Au deuxième jour, les participants se sont penchés sur plusieurs axes dans le cadre de plusieurs ateliers prévoyant la présentation d'études et d'exposés par des chercheurs et des responsables du secteur dans les pays arabes. Il a été question de l'expérience jordanienne en matière de développement urbain et l'expérience égyptienne dans le domaine de la gouvernance, des législations régissant la construction. L'expérience algérienne a été largement saluée, notamment pour ce qui est de la construction de logements de qualité dans les différentes formules. En marge du 41e Conseil des ministres arabes de l'habitat, le ministre du secteur, Mohamed Tariq Belalibi, a reçu le ministre chinois de l'habitat, du développement urbain et rural, Neil Hong. Les deux parties ont abordé les voies et moyens de renforcer la coopération, notamment dans le domaine de la planification urbaine. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tariq Belalibi, a visité, en compagnie du ministre chinois de l'Habitat et du Développement urbain et rural, le nouveau siège du ministère de l'Habitat à Alger. Annoncé plus tôt dans la semaine, la mise en service du réseau intranet de la Direction générale du domaine national est accompagnée du lancement de plusieurs portails numériques, des plateformes destinées aux citoyens et leur proposant les prestations habituelles, mais de manière plus facile et plus accessible. Reportage de Naïma Louali. Afin de moderniser ses services, la Direction générale du domaine national a mis en place plusieurs plateformes numériques dont Fad Al-Jazair, un géoportail qui assure à la fois la mission documentation ainsi que les services à distance et autres paiements virtuels. L'objectif, c'est la transformation numérique globale et c'est l'automatisation des tâches. La DGDN compte actuellement une dizaine d'applications. Elle compte également 4 ou bien 5 protocoles d'accord. Le changement ne sera que radical parce qu'une transformation globale numérique va certainement substituer tout ce qui est analogique, tout ce qui est lenteur, tout ce qui est imprécision. Le géoportail Fada Al-Jazair compte déjà près d'1 million de visiteurs et regroupe l'ensemble des prestations de services du cadastre et de la conservation foncière dont les citoyens peuvent bénéficier à distance. Par ailleurs, un projet de création du livret foncier électronique est à l'étude. Le livret foncier ordinaire, il est là, mais par contre, il y a un projet qui est en cours d'examen et qui sera lancé certainement en 2025, c'est le livret foncier électronique. Non, il n'a pas été conçu pour dire qu'on est là en vogue, mais il est là parce qu'il va permettre, il va écourter les délais de rédaction de ce livret-là, il va également écourter les délais de mise à jour. Outre l'installation de nombreuses plateformes numériques, la DG du domaine national s'est également dotée d'un réseau privé permettant un échange de données en temps réel entre toutes les structures relevant du même secteur. La numérisation des services publics constitue un gain de temps et d'énergie considérable pour le citoyen. À l'étranger, les attaques sionistes à Ras se poursuivent. Des dizaines de Palestiniens ont été tués ce mercredi dans les bombardements de l'occupation israélienne au centre de l'enclave. Au moins 38 Palestiniens ont été tués ces dernières 24 heures. Le Conseil de sécurité de l'ONU tient une séance d'information
public suivi de consultations à huis clos sur la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne. Et le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, Ammar Benjama, estime honteux que le Conseil de sécurité n'arrive pas à imposer de cessez-le-feu à Gaza après plus de 14 mois de génocide dans l'enclave. Je vous invite à écouter l'ambassadeur Ammar Benjama. Madame la Présidente, cela fait beaucoup trop longtemps que nous attendons un cessez-le-feu à Gaza. Nous regrettons sincèrement le fait que le Conseil n'ait pas été capable d'exiger un cessez-le-feu immédiat, permanent, sans condition. Le Conseil de sécurité doit agir de façon décisive pour s'acquitter de ses responsabilités de maintien de la paix et de la sécurité internationale. Nous ne pouvons pas continuer à détourner le regard. L'accès aux documents internes et non publiés du Conseil de sécurité de l'ONU ne sera plus limité aux seuls membres permanents. Une victoire obtenue par la diplomatie algérienne à l'initiative de 6 mois de démarche auprès du Conseil qui consacre désormais le principe d'égalité d'accès pour tous. Amal Bouakba. Nouvelle victoire pour la diplomatie algérienne. Après plus de 6 mois de consultations et de négociations, le Conseil de sécurité des Nations Unies a finalement adopté à l'initiative de l'Algérie le principe de l'égalité d'accès aux documents internes et non publiés de l'organe onusien pour tous les membres sans distinction. Cet accès était auparavant réservé aux seuls membres permanents. Ces derniers considéraient les documents et archives du Conseil de sécurité comme des documents exclusifs. L'Algérie, qui s'est heurtée dès le début de son mandat au Conseil de sécurité en janvier 2024 à cette réalité, s'est employée à lever ces pratiques discriminatoires afin de mettre tous les membres du Conseil de sécurité sur un pied d'égalité. Pour mettre en lumière ce vide juridique, la mission permanente de l'Algérie à New York a engagé des concertations laborieuses, notamment avec les membres du groupe A3+, élargi par la suite à l'ensemble des membres élus du Conseil. Malgré les entraves dressées par certains membres permanents qui considéraient ces dossiers comme leur propriété exclusive, les efforts et les multiples démarches de l'Algérie, soutenues par des membres élus, ont été couronnés de succès. Une victoire appelait dès lors l'initiative algérienne pour la réglementation de l'accès aux documents de travail du Conseil de sécurité. Si cette prouesse met fin à l'apartheid des documents, elle s'inscrit aussi dans la série de victoires réalisées par la diplomatie algérienne lors de sa première année de mandat au Conseil de sécurité. Retour dans le pays pour aller à l'extrême est, dans la très belle région d'El Qala, connue pour ses lacs, ses forêts, son parc classé, mais aussi son corail et sa fabrication de bijoux. Une activité ancrée dans la tradition des artisans de la région. Raouf Hamouche nous fait découvrir l'un de ces ateliers qui travaille le corail rouge depuis des générations. Reportage. Nous sommes au niveau du nouveau port d'El Qala. Ici, les pêcheurs profitent de la manne généreuse que leur offrent les eaux poissonneuses de la région. Mais tous n'ont pas pour objectif la pêche de poissons et de crustacés. Aujourd'hui, c'est à la recherche d'un trésor de la Méditerranée que notre équipe a pu accompagner et plonger à la découverte de l'or rouge. Véritable trésor des fonds rocheux de la Grande Méditerranée, le corail rouge est la matière première essentielle pour la fabrication des bijoux traditionnels, notamment ceux de la région. Et c'est dans cet atelier que le corail est soigneusement transformé et valorisé par ces artisans qui, à travers des techniques bien précises, créent des pièces d'une grande finesse. Avant qu'il ne soit mis sur le marché, il passe par plusieurs étapes. Le triage, le lavage, le coupage, le ponçage et le perçage. C'est un travail qui demande beaucoup de précision. Un travail d'une extrême minutie. Une large gamme de bijoux donne envie à des créations uniques. Le corail peut se vendre aujourd'hui à des prix exorbitants selon la qualité et le diamètre des branches. C'est l'une des pièces les plus chères sur le marché. Elle est faite de corail rouge royal. Le gramme peut atteindre les 20 000 dinars. Aujourd'hui, les ressources de la wilaya sont exploitées quotidiennement de manière réglementée et légale pour assurer la disponibilité du corail sur le marché et la baisse de son prix afin de relancer son exploitation et permettre aux artisans de nous émerveiller avec leur création.
Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.